Hello tout le monde, je m'appelle Harmonie. Bienvenue dans cette vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va parler du showcase. On a eu beaucoup d'annonces, alors ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, on va se concentrer sur toutes les annonces concernant le jeu de base et les mises à jour gratuites. Dès le 4 décembre prochain, la mise à jour So Delight, plaisir de couture, je suppose en français, nous permettra de faire la rencontre de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais on s'en doutait grâce à la roadmap de la fin d'année 2024. Avec elle, nous aurons de nouvelles quêtes d'amitié et les récompenses qui vont avec. Cette mise à jour s'accompagnera également d'une nouvelle voie des étoiles, et je dois avouer que j'avais un peu peur que ce ne soit que du vu et revu, puisque c'est la 3e voie des étoiles d'hiver. Mais en fait, quelle surprise! Les items sur cette image sont absolument magnifiques. Je suis complètement fan. Je crois que ce sont des items inspirés du film La Fée Clochette et le secret des fées ou un truc dans le genre. Vraiment, c'était une belle surprise. C'est tout pour les nouveaux contenus de cette mise à jour. En revanche, du côté des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au jeu, c'est loin d'être fini. Nous aurons la possibilité d'acheter avec des Dreamlight, donc pas de la vraie monnaie, des îles appelées les îles flottantes. Et alors là, encore une fois, mais quelle belle surprise! Ces îles flottantes sont en quelque sorte des extensions des biomes de notre vallée pour qu'on puisse décorer à notre guise sur une carte vierge et d'une forme assez rectangulaire, ce qui fait qu'il n'y a pas de recoin biscornu difficile à meubler. Et si j'ai bien compris, parce que ce n'était pas très clair, on peut y placer la maison de n'importe quel villageois sans que ça ne la retire de la vallée. La surface de ces îles est à peu près équivalente à la surface du biome auquel elle correspond, donc ça signifie que cet ajout double la surface de la vallée, donc c'est assez fou. Et en plus, la limite d'objets sur ces îles est indépendante de la limite dans la vallée, donc on peut placer autant de meubles que l'on souhaite. Je trouve cette idée vraiment bien, après je pense pas l'utiliser de sitôt parce que je n'ai même pas fini la décoration de la vallée classique, alors bon. Et en plus ça a l'air de coûter cher en Dreamlight. Pour le moment, seules les îles correspondant à l'esplanade, à la forêt, au plateau et aux hauteurs seront disponibles, mais les développeurs travaillent sur les autres. Et pour accéder à ces îles, il faudra simplement passer par le raccourci sur la carte, donc dans le même onglet que les raccourcis pour les biomes et les royaumes. Et la deuxième fonctionnalité apportée grâce à cette mise à jour, c'est la possibilité de tourner les objets, non plus sur 4 angles, mais bien sur 16 angles différents. La rotation des objets sera donc beaucoup plus libre et sera possible en diagonale. Personnellement, ça me réjouit beaucoup. Et cette fonctionnalité sera applicable sur quasiment tout. Les meubles, les bâtiments, les arbres et buissons, et les objets lâchés comme les plats, ou je pense peut-être même les lingots, les pierres précieuses, ou les autres ressources que l'on utilise parfois dans nos décorations. Les développeurs sont actuellement en train de travailler sur cette fonctionnalité pour les clôtures et les chemins aussi. Et cette mise à jour gratuite sera disponible dès le 4 décembre de cette année, donc c'est pas tout de suite, mais c'est quand même dans pas très longtemps. Concernant maintenant les contenus gratuits de l'année prochaine, sur cette roadmap de la première moitié de l'année 2025, on aperçoit le bandeau de Jasmine et le chapeau d'Aladin. Les développeurs parlent bien de 2 nouveaux personnages, donc on se doute bien que le couple rejoindra la vallée, probablement en février. Ensuite, cette image du printemps 2025 nous laisse deviner l'ombre et le sourire flippant du chat du Cheshire du film Alice au pays des merveilles. Le mot ami est au pluriel dans le paratexte, donc il semblerait que le chat soit accompagné du chapelier fou, puisque Courtney, une community manager qu'on commence à bien connaître, nous parle de salons de thé organisés dans sa vallée. J'espère aussi qu'Alice se joindra à l'aventure, puisque c'est le personnage principal. Et enfin, mesdames et messieurs, j'ai nommé la suite de l'aventure avec l'oublié dans le rocher du crâne. On voit l'ombre de l'oublié sur le sable et aussi une plume rouge. Donc là, c'est assez clair que le personnage qui nous attend, notre fameux camarade de jeu d'enfance, est Peter Pan. Et cette mise à jour sortira en été 2025. Cette fois-ci, c'est tout pour les contenus gratuits. Penchons-nous maintenant sur le vif du sujet, le nouveau DLC. Le nouveau monde s'appelle Storybook Vale et il est divisé en 3 biomes. Leurs noms sont en anglais, donc je les ai traduits, mais ce n'est pas la traduction officielle. Et en plus, certains sont un peu délicats à traduire. Le premier biome s'appellerait donc le Lien, et c'est le biome automnal qui nous a été teasé jeudi dernier. Il ressemble à un village tiré de La Belle et la Bête, et on voit des livres et des pages partout. L'ambiance du lieu est très agréable, et les nouveaux compagnons qu'on pourra y trouver sont les hiboux, qui sont super mignons. Et c'est aussi là qu'on pourra rencontrer Mérida. Et je suis trop fière parce que je l'avais prédit. Après, j'étais pas du tout sûre de moi, j'en avais parlé dans ma vidéo théorie, où j'expliquais mes suppositions par rapport à la tapisserie de Maléfique et Hadès. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à vraiment voir Mérida arriver dans le DLC. Le deuxième biome s'appelle Ever After, donc je l'ai traduit par jusqu'à la fin des temps, comme quand on dit à la fin des histoires et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais je pense pas que c'est comme ça qu'il sera traduit parce que c'est un peu long. Ce biome est une forêt sombre et enchantée remplie de champignons lumineux,
peuplée de bébés dragons qui pourront devenir nos compagnons. Et on rencontrera Eugène, mais je crois que dans le jeu il s'appellera Flynn. Et pour les détenteurs du DLC A Rift in Time, on pourra assister aux retrouvailles de Réponse et Eugène, mais on n'en sait pas plus à ce sujet. Et enfin, le dernier biome s'appelle Mythopia en anglais, donc je pense qu'il sera traduit par Mythopie, même si ça sonne un peu bizarre. Si vous avez de meilleures idées de traduction pour les biomes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis curieuse. Ce biome est trop beau, très lumineux, et bien sûr il est inspiré du film Hercule, mais aussi de Fantasia, tout comme les petits poneys ailés. Mais c'est fou ça, on n'a jamais eu de compagnon aussi adorable depuis le début du jeu. Pour en revenir à Mythopie, pendant le premier chapitre du DLC, on se liera d'amitié avec Hadès, le dieu des enfers, qui sera le principal antagoniste du chapitre. En parlant de chapitre, cette fois-ci l'histoire ne sera séparée qu'en 2 parties. La première sera disponible dès le 20 novembre prochain et la deuxième sortira en été 2025, donc dans un petit moment. En revanche, pas de panique, que 2 chapitres ne veut pas dire moins de contenu, ce sera juste réparti différemment parce que les développeurs ont pris en compte les retours des joueurs qui disaient que la conclusion était trop longue à arriver. Et c'est seulement dans la deuxième partie qu'on sera confronté à Maléfique, même s'il semblerait qu'on pourra la croiser pendant le premier chapitre. Et en plus de Maléfique, on dirait qu'Aurore nous attend dans ce château dans les airs et on devra se prendre pour Jack et le haricot magique pour aller la chercher. Et je suis hyper contente parce que la princesse Aurore est une de mes princesses préférées. L'un des éléments centraux de cette nouvelle histoire est le livre qu'on a déjà pu voir depuis la fin de A Rift in Time. Ce livre s'appelle Le Gardien des Traditions, ou Lore Keeper en anglais. Plusieurs de ces pages ont été arrachées et se sont transformées en petites créatures en origami, les snippets. Pareil, je sais pas comment ça va être traduit en français. Et ces créatures pourront être attrapées grâce au nouvel outil royal qui est un filet et on pourra résoudre des puzzles. Je pense que c'est le nouveau mini-jeu qui est l'équivalent de Numis Magie, sauf que c'est un jeu solo. Et l'équivalent des épines nocturnes, c'est de l'encre, qui est assez marrante visuellement. Les développeurs ont aussi fait allusion à des trials en anglais, donc des essais, qui ont l'air d'être des missions parallèles à l'histoire, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Autre ajout plutôt sympa, c'est la nouvelle apparence de la boutique Picsou et de chez Rémi, pour que les bâtiments se fondent mieux dans le décor. J'espère que ce sera valable aussi pour A Rift in Time, parce que c'est très beau et on est bien plus dans l'ambiance. Et bien sûr, qui dit nouveau biome, dit nouveaux fruits et légumes, fleurs et poissons, etc. Et même de nouvelles recettes. Enfin, si on achète le DLC avant le 30 novembre, on pourra recevoir ces magnifiques tenues exclusives. Et il y aura aussi la Magical Edition qui est plus chère, mais qui contient de beaux cadeaux bonus. Je vais plus savoir comment m'habiller, tout est beaucoup trop stylé. En parlant de prix, le DLC coûtera 30€ et 50€ pour la Magical Edition. Ça faisait beaucoup de choses à revoir, toutes ces annonces m'ont fait hyper plaisir. D'ailleurs, quelle est la chose que vous attendez le plus? Pour ma part, je dirais le DLC parce que c'est un univers qui me plaît énormément, donc j'ai vraiment trop hâte. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez même vous abonner pour le soutien, c'est complètement gratuit. Pas comme le DLC, ça va piquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très bientôt.